Zoom sur les métiers vous présente aujourd'hui le métier de ramoneur ou ramoneuse. Les ramoneurs contrôlent et nettoient périodiquement les installations de chauffage et d'évacuation de fumée, comme par exemple les cheminées ou les chaudières. En veillant à la bonne marche de ces installations, ils préviennent ainsi les incendies, protègent l'environnement et favorisent les économies d'énergie. Ils travaillent généralement seuls ou en petite équipe, chez les clients, allant de maison en maison selon un plan de travail préétabli. Vous allez voir que pour ce travail, on ne passe pas toute sa journée dans les cheminées, il faut aussi un très bon contact avec la clientèle. Alors suivez bien la présentation du métier de ramoneur ou ramoneuse. Comme mon père était ramoneur, depuis tout petit j'allais l'aider et puis ça m'a plu directement, quoi. Mes motivations, c'est que je voulais un métier où on est autonome et puis où je pouvais bosser seul sans avoir tout le temps quelqu'un derrière le dos et puis se déplacer tout le temps, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Puis changer de région, aussi voir d'autres villages, d'autres maisons, voir les maisons comme elles sont faites. Ce qui me motive en fait, c'est que la journée est pas longue, quoi. Disons que c'est assez sympa, on voit beaucoup de gens, on voit pas tout le temps les mêmes têtes, puis les clients sont quand même assez sympas. Ils nous offrent souvent quelque chose à boire, puis ça se passe bien pratiquement toute la journée. Puis c'est un boulot qui assure toute l'année, il n'y a pas de chômage. On repasse tout le temps au même endroit, mais c'est tout le temps un métier qui évolue et tout le temps des nouvelles choses à voir, des nouvelles choses à apprendre. C'est quelqu'un qui doit avoir vraiment pas peur du vide. Cela, c'est vraiment un désavantage. Et puis, il faut déjà être responsable aussi. Puis, il y a pas mal de responsabilités à avoir quand même, quoi. Ça sécurise les gens, surtout les personnes âgées. Et puis ils sont contents de nous voir arriver, nous offrir un verre, des fois boire un verre avec nous. Il y en a beaucoup qui pensent que le ramoneur porte bonheur. Puis il y en a des, dès qu'ils nous voient arriver, ils disent voilà, ils viennent nous voler de l'argent nouveau. Donc ça varie beaucoup entre les gens. On a toujours l'image de l'homme en noir qui monte dans les cheminées, mais c'est sûr que c'est plus trop ça. Maintenant, en fait, disons que les cheminées, on est pratiquement dans plus aucune, et puis on est beaucoup moins sale qu'avant. Puis moi, j'aime bien aller sur les toits. Quand il fait beau comme aujourd'hui, on a une superbe vue à des places, c'est magnifique. Nous sommes une entreprise de ramonage. Dans l'entreprise, j'ai 4 collaborateurs. Dans le canton, en moyenne, c'est des entreprises de 1, 2, 3, 4 employés. C'est des entreprises moyennes. Dans l'entreprise, le matin, le ramoneur arrive en tenue civile à 7 h. Il se change dans le vestiaire. Ensuite, on a un petit briefing au niveau cafétéria où on regarde un petit peu les téléphones qu'il aurait pu y avoir avec la clientèle. Ouais, alors c'est bon, ok. Merci. Salut Bertrand. De là, après, l'employé part avec son véhicule sur son lieu de travail et après va faire les nettoyages des cheminées, chaudières, fours à pain et autres chez le client ou dans les locaux de chaufferie. La tenue du ramoneur, on se met déjà en principe en salopette noire, on met maintenant des chemises un petit peu de couleur pour un petit peu égayer le métier. Mais pourquoi des salopettes noires? Parce qu'on est quand même passablement dans la poussière et c'est des salopettes où on voit le moins la saleté. Après, l'équipement, un ramoneur est équipé en principe de chaussures de sécurité parce qu'on est sujet à travailler avec du matériel relativement lourd et d'autres moyens de protection. Les activités qu'on a vues, on a été déjà sur la toiture, on a été nettoyer tous les conduits de fumée pour enlever tous les résidus de suie qui pourraient s'y trouver, et afin d'assurer aussi un libre passage total du bas en haut pour que les émanations gazeuses puissent en sortir librement. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais venir chez vous dans un petit moment. D'accord, c'est gentil, merci. Ensuite, on a été sur une installation à gaz dans un appartement chez un particulier. Et là, on a contrôlé et nettoyé le tuyau de fumée qui relie l'installation de chauffage à la cheminée et contrôlé aussi la sortie des gaz de l'installation à gaz en faisant des analyses de combustion pour voir si l'installation répondait aux normes fixées par la protection de l'air afin de contrôler si celle-ci polluait ou polluait pas l'atmosphère. Après, on s'est revenu dans le local de chaufferie, là où un de mes collaborateurs faisait nettoyer une installation d'une chaudière à mazout.
Donc là, c'est une production générale pour tout un bâtiment. Et là, il allait faire un nettoyage mécanique, donc un brossage complet de la chaudière pour enlever toutes les particules de suie. Et après, il allait faire un lavage alcalin de la chaudière pour enlever aussi toutes les parties restantes qu'on n'aurait pas pu éliminer au brosson. Et afin de se retrouver quasiment à la partie métallique de l'installation pour un rendement optimum de celle-ci. Le genre d'installation que le ramoneur va trouver et sur lequel il devra travailler, alors c'est toutes les installations où on fait du feu. Donc ça part du potager à bois dans les chalets, des cheminées d'alpage, on aura des chauffages centrales à mazout, à gaz, on a des chauffages d'appartements, on a des fours à pizza, on a des fours de boulangerie, des fumoirs à viande, des cheminées de salon, toute installation où l'on fait du feu. Alors nous nous trouvons actuellement chez un client. Nous sommes une entreprise de ramonage moyenne qui comprend 4 employés, un apprenti et 1 maître d'apprentissage. Les installations les plus fréquentes sont des chaudières à mazout, chaudières à gaz et les installations à bois telles que cheminée de salon, fourneau scandinave, potager de chauffage centraux, toute installation à combustion en fait. Donc sur le toit on passe un hérisson, suivant ce que c'est, là c'était une cheminée en acier inox, donc c'est un hérisson en nylon qu'on va passer à l'intérieur de la cheminée et pas un hérisson en acier parce que autrement ça rayerait l'inox, ce qui endommagerait la cheminée. Donc là on nettoie le conduit pour enlever tout ce qui est dépôt de suie et puis en même temps ça fait un bon contrôle parce qu'on peut trouver des oiseaux, des fois ils essayent de faire leur nid, donc depuis sur le toit on arrive bien à aller jusqu'en bas et puis être sûr que tout le conduit est dégagé. Les outils utilisés sont des brosses de diamètre différents, des brosses à tuyaux, des brosses mécaniques, des brosses électriques, aspirateurs. Bon, il y a des brosses, suivant les chaudières, on a des brosses spécifiques. Ensuite, on a des chiffons métalliques pour bien frotter à l'intérieur. Et puis, donc, on fait d'abord un bon nettoyage mécanique. Et puis après, on a fait un nettoyage chimique avec un produit qu'on gicle à l'intérieur de la chaudière pour dissoudre justement tout ce soufre et toutes ces petites particules qu'on n'arrive pas très bien à enlever avec nos brosses. Et puis après, c'est tout. On a des valises électroniques pour faire des contrôles anti-pollution sur les installations. Et on a aussi également des caméras afin de pouvoir aller inspecter les conduits d'évacuation de certaines installations. On travaille relativement seul. Je vois mes collègues, mon patron le matin et puis le soir. Autrement la journée, je suis seule. J'aime beaucoup le contact avec mes clients. C'est vrai qu'en plus, comme je refais chaque année les mêmes communes, je revois mes clients. Donc avec certains, on lie un peu des liens. Le restant de l'année, des fois, on se croise dans d'autres manifestations. Donc c'est rigolo ils se rappellent bien de moi. Donc c'est ce côté-là que j'aime beaucoup au niveau du contact avec la clientèle, le côté indépendant. Et puis bon, moi j'aime bien tout ce qui est un peu manuel. Donc c'est vrai que si on aime le côté manuel, c'est bien. Alors au niveau inconvénient, des fois la météo, quand on ne peut pas toujours choisir. Donc l'hiver, il fait froid. Des fois il y a de la neige, donc suivant les toits, c'est un inconvénient parce qu'on ne peut pas facilement monter sur un toit. Donc il y a certaines maisons qu'on doit absolument aller quand il fait beau. Donc ça peut être un petit problème. Et l'été, des fois il fait très chaud, puis comme on est forcément tout en noir, c'est pas toujours agréable non plus. Mais ça reste secondaire. Je dirais pour ma part, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. L'apprentissage de ramoneur ou ramoneuse dure 3 ans. Si vous souhaitez des informations plus précises ainsi que des adresses, n'hésitez pas à consulter le site internet complémentaire à cette émission, www.orientation.vd.ch, à téléphoner à l'Office cantonal vaudois d'orientation scolaire et professionnelle au 021 315 65 58 ou à contacter le centre d'orientation de votre région. Et si vous souhaitez découvrir une autre activité, ne manquez pas de suivre le prochain Zoom sur les métiers. À bientôt!